capacité de visiter les âmes. Le véritable pasteur est celui qui visite les âmes. Le véritable pasteur est celui qui prend soin des brebis. Amen. C'était qu'une parenthèse. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu? Merci Jésus. Amen. Donc le thème du mois de novembre, c'est le fruit de l'esprit. Il y a quelqu'un le fruit de l'esprit. Dis-le bien. Alléluia. Alléluia. Et nous avons commencé mardi. Je veux dire à quelqu'un d'être là mardi, parce que c'est mardi où nous enseignons. Alléluia. Mardi, c'est notre jour d'enseignement. Le dimanche, c'est la prédication. Généralement, on ne rentre pas véritablement dans les détails le dimanche à cause du temps. Mais mardi, nous sommes là pour les temps d'enseignement. Alléluia. Nous serons mardi ici pour les temps d'enseignement. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc nous voulons poursuivre ce que nous avons commencé, n'est-ce pas, mardi. Alléluia. Amen. 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 Nous voulons poursuivre ce que nous avons dit mardi. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, l'expression de ton caractère, l'expression de mon caractère, révèle à quel arbre moi j'appartiens. Amen. Amen. Ou, je vais parler autrement, le fruit que tu manifestes, ou alors les fruits que tu manifestes, ou que je manifeste, n'est-ce pas, révèle à quel type d'arbre moi j'appartiens. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai noté que l'expression de mon caractère révèle les fruits que je porte. Amen. L'expression de mon caractère révèle les fruits que je porte. Pour parler simplement, si j'ai le fruit qu'on appelle la violence, cela veut dire que je n'appartiens pas à l'arbre de vie. Amen. C'est pourquoi le Saint-Esprit est descendu, habité en nous, afin que la mauvaise sémence, soit dissipée par la puissance du Saint-Esprit et que nous portions de bons fruits. Amen. Nous parlons du fruit de l'Esprit. Et il y en a 9 qu'on produit l'arbre de vie. Alléluia. Amen. Il est important de comprendre qu'on reconnaît l'arbre à son fruit ou à ses fruits, vrai ou faux. Est-ce que pensez-vous qu'un manguier peut produire des oranges? Peut-être un pommier peut produire des mangues ou des raisins, ou bien. Donc il est important que nous comprenions qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Amen. C'est pourquoi il est important. Et cela, ce n'est possible que par la puissance du Saint-Esprit, que nous exprimions, n'est-ce pas, le fruit de l'arbre de la vie. Nous venons rapidement lire Galates 5, à partir du verset 16. Amen. Nous allons lire Galates 5. Je suis là. Tout le monde prend à partir du verset 16. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Ce matin, l'Esprit de Dieu au travers de Paul nous dit, nous devons laisser le Saint-Esprit diriger nos vies. Il est j'aime quand on écrit, mais je préfère quand
le fruit de l'esprit. Alléluia. Amène-moi de laisser diriger que par toi. Amen, papa. Alléluia. Il dit, et vous n'obéirez plus au désir de votre propre nature. Il ne dit pas, et vous n'obéirez pas. Il dit, et vous n'obéirez plus. Cela sous-entend qui est, on obéissait. J'obéissais à ce que je voulais faire. J'obéissais à ce que je voulais manger. J'obéissais à ce que je voulais faire, ce que je voulais dire, je disais. Je n'avais pas de retenue. Si je veux t'insulter, je t'insulte. Mais lorsque nous avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel, nous ne nous appartenions plus. Dis à quelqu'un, tu ne t'appartiens plus encore. Dis-le bien. Alléluia. C'est pourquoi Galates nous dit, nous devons nous laisser diriger par le Saint-Esprit pour ne plus obéir à ma chair. La chair n'aime pas la parole de Dieu, vers faux. La chair va te dire, tu es fatigué, tu te sens mal. Amen. La chair te dira, tu te sens mal, reste à la maison. La chair te dira, ah, il y a même poids là, depuis que tu vas là, tu as même poids. Voilà l'expression de la chair. Mais Paul nous dit, Galates, oui c'est Paul nous dit ce matin, nous devons nous laisser diriger par l'Esprit. Pour ne plus obéir à notre propre nature. Ma nature pécheresse me dira, José, tu peux aller au bar. Commence par prendre 10 regards. Et puis il y a même quoi. On ne fait qu'une seule fois. Ça c'est ma nature. Oh, je ne t'ai pas vu, ma grande fille. Comment tu vas? Tu as arrivé quand de France? Ça veut dire que tu n'as pas pris cette année. Je commence en janvier. Gloire soit en Dieu à l'éternel. Ici ou à France? Ici, à France. D'accord. Essaie de bien te comporter et tu auras le baccalauréat. Hein? Tu passes quoi? Non, non, non. Tu vas terminer, tu vas avoir le bac. C'est possible. Laisse-toi diriger, allez. Laisse-toi diriger, Pasteur Michel. Ma grande fille, Léissa, laisse-toi diriger. Joseph, que je suis, il faut que je me laisse diriger. Alléluia. Amen. Amen. Et dit, car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Je l'ai déjà expliqué. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre. De sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudrez. Mais si l'esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. Alléluia. Alléluia. Il dit, si l'esprit te conduit, Marie, si l'esprit te conduit, José, on demeure ici, l'esprit te conduit. Ah, mon frère, appelle-moi le prénom, ça fait quand même 2 mois, j'ai oublié. Amen. Si l'esprit te conduit, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas indicateur. Le Saint-Esprit te respecte, il respecte ta volonté. C'est pour
Amen. J'ai dit que dans tous les domaines de nos vies, nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes au verset 19. On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature. Paul ici n'a pas voulu parler simplement pêle-mêle. Il dit non, on sait comment se manifeste l'impolitesse. L'impolitesse se manifeste comment, Adriane? Quand on est impoli, comment on manifeste l'impolitesse? Hein? On insulte. On n'a pas besoin de dire que celui-là est impoli. Il suffit que je l'écoute. Vrai ou faux? Pour savoir quel type de moralité il est. Ou bien, de quel type de moralité suis-je? Est-ce qu'on est là ce matin? Bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth est mort, pas pour que je me marie, laisse-nous le dire tous les jours ici. Il n'est pas mort pour que je travaille jamais. Il n'est pas mort pour que j'enfante. Il est mort pour me réconcilier avec Dieu le Père, afin d'hériter le royaume des cieux. Je vais reprendre cela, même si tu n'accrois pas, ce ne sera pas un problème, mais c'est cela la vérité. Il est mort pour que je me réconcilie avec Dieu le Père et que j'hérite le royaume des cieux. Même si tu ne pousses pas les vies de joie, ce ne sera pas un problème. Le mariage sont des bénéfices. Même les sorciers se marient. Et ils se marient bien. Mais tout le monde ne peut pas éviter le royaume des cieux. Tout le monde peut travailler. Mais tout le monde ne peut pas aller au ciel. La condition pour accéder au royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucun nom sur la terre et dans le ciel, qu'il a été donné par lequel l'homme doit être sauvé, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Jésus va plus aller incarner le nom de Jésus. Ce nom qui t'a réconcilié avec Dieu le Père bien-aimé. Tu peux travailler, tu peux hériter l'enfer. Et Jésus dit, quand je sert-il de gagner le monde entier, de perdre ton âme. Il dit, quand je sert-il d'être la femme du président, d'être la femme du roi, mais quand même aller avec tous tes titres en enfer. L'enfer existe, l'enfer est réel. C'est pourquoi l'Esprit qui rend tout ce mois de novembre nous permet de nous arrêter pour regarder les types de fruits que nous manifestons. Quel type de fruits tu manifestes, maman Edith? Ce n'est pas les... Non. La vie chrétienne n'est pas une affaire d'activité. C'est une affaire de relation avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux être activiste, mais tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Est-ce qu'on en sommes ce matin? Oui. Si je ne prêche pas la vérité, je rendrai compte à Dieu. C'est facile de dire vous serez mariés. Si je disais ça, vous deviez ouais, non. La mort de Christ sans résurrection, c'est pour te réconcilier avec Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Alléluia. Il dit, on sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature. Sinon, on sait bien comment se manifeste l'activité de la chair dans notre terre. Alléluia. Et elle se manifeste dans l'immoralité. C'est quoi l'immoralité, Papa Ahmed? Faire des choses qui ne sont pas
tolérées aux yeux du monde. Alléluia. Des choses qui ne sont pas tolérées aux yeux du monde. Des choses contraires à la morale. Il dit l'impureté, le vice, le culte des idoles. Tu as des idoles à la maison. Tu prends que les idoles là peuvent te parler, peuvent te répondre. C'est de l'idolâtrie. Si nous avons des statuettes à la maison, ces statuettes ne vont jamais parler. Elles ne vont jamais répondre. S'il y en a à la maison, il faut les enlever et mettre ta foi en Dieu comme Marie l'a fait. Marie a cru au message de l'ange Gabriel. Marie a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il ne soit fait selon tes propres paroles, selon les paroles que Dieu t'a envoyées. Marie n'a pas dit, ok d'accord, il faut que je me fasse une grotte. Marie n'en avait pas de grotte. La preuve, c'est que lorsque Élie a fini de parler avec Gabriel, quelque temps après, elle est allée chez sa cousine Élisabeth dans les montagnes de Judée. Pourquoi? Parce que Marie avait décidé de ne plus se conduire par elle-même. Parce qu'elle était maintenant sous le contrôle du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que toi aussi, comme Marie, tu peux te laisser contrôler par le Saint-Esprit? Bien-aimé, je n'ai même pas dit. Alléluia. Il dit, le culte des idoles et la magie. Ceux qui pratiquent la magie, je suis désolé. Tu es encore vivant. C'est encore possible pour toi de te repentir, d'accepter Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Ces idoles ne pourront pas te sauver. Et même la magie ne te sauvera pas. Reviens en Christ. Alléluia. Est-ce qu'on en sent ce matin? Amen. Il dit, le culte des idoles, nous avons expliqué la magie. Les gens se haïssent les uns les autres. Examine ton cœur ce matin. Si tu as la haine pour quelqu'un, tu n'es pas là, tu te laisses conduire par ta propre chair. Amen m'a fait le mal. Je ne peux pas pardonner Amen. Dès que tu vois Amen, ton cœur a déjà la haine. Tous ceux qui ont fait les enfants avant le mariage, le père des enfants est parti. Tu as maintenant la haine. Tu dois régler toutes ces choses. Pourquoi? Parce que tu n'es plus une simple personne. Tu as laissé Jésus pénétrer ta vie. Tu as dit au Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Alors si tu demandes au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ta vie, il faut que tu sortes sur le ciel de ton cœur. Il faut que la haine ne fasse plus partie de toi. Quand tu le vois, bonjour, comment tu vas? Ça va bien. Parce que lui aussi, il est encore dans l'ignorance. Parce que s'il sort de l'ignorance, il comprendra qu'il faut bien qu'il s'occupe des enfants. C'est pourquoi c'est important, jeunes filles, de ne pas vous laisser grossir par les jeunes bandits. De vous préserver, je parle à tous ceux qui sont encore vierges, de vous préserver jusqu'au mariage. J'ai cru que les jeunes allaient dire Amen. Amen. Parce que Amen veut dire ainsi soit-il. Charles, est-ce que tu m'écoutes? Et toi qui as déjà l'enfant au mariage, arrête-toi là. Amen.
C'est rare. Il n'y a pas de loi sans exception. C'est quand je dis c'est rare chez eux. Mais chez nous, église de Levay, c'est même pire. Les chambres se grossissent entre eux. Le pasteur grossit la fidèle. Finalement, est-ce que là tu te laisses conduire par le Saint-Esprit ou tu te laisses conduire par ta propre nature? La haine. Oui, il faut apprendre à ne plus avoir la haine. Papa, mais la haine est manifeste ou n'est pas manifeste? Regarde. Si, amen, si toi, tu me hais, maman, essaie de dire amen, allons chez José. Toi, tu me hais, dis amen, allons chez José. Amen, allons chez José. Alléluia. Trouve une autre personne, pourquoi? Son cœur n'est pas en paix. Regarde, papa. C'est ça, non? Oui. Moi, là, je ne suis pas dedans. Mais en soi, tu vois les mains, Seigneur Dieu d'Israël. Tu lèves les mains pleines de sang. La Bible dit ceci. Ils se haïssent les uns les autres. C'est quel type d'âme tu as? Quel type d'âme? Là qui produit la connaissance du bien et du mal, c'est l'âme de Satan. Parce qu'il y a le mal en nous. On peut avoir la haine, c'est le mal. On peut aussi faire du bien. Ça, c'est là qui porte la connaissance du bien et du mal. Créola. Où est mon fils Kevin? Vous l'avez appelé ce matin. Vous êtes méchant. La Bible dit que lorsqu'une seule âme se répand, c'est la joie dans le ciel. Si le ciel est dans la joie, combien plus forte raison ceux à qui Dieu est passé pour amener le ciel dans la joie seront-ils dans la joie? Il y a des fois des choses que nous cherchons, ces choses sont là. Il nous suffit de faire la volonté de Dieu. C'est tout. Amen. Il faut que vous ayez, ma fille, le fardeau de l'âme. Ça aussi, c'est un fruit de l'esprit. Avoir le goût que les gens quittent l'enfer pour venir à Jésus. Alléluia. Amen. Il dit les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Les querelles et les gars. C'est depuis quand? Ça n'existe pas. Il y a des choses que je dis qui ne peuvent pas exister dans ma maison. Non, quand tu seras grand chez toi, oui. Mais tant que tu es encore dans ma maison, il ne peut pas avoir querelle entre nous. Si tu commences à te quereller, même devant ton père qui t'aime de tout son cœur, je veux te casser la gueule. Je vais te corriger. S'il y a querelle, quand papa tu parles, même si je suis là, je t'aime de toutes mes dents, il te tape. Et si Gaël à côté, Gaël aussi te frappe. Pourquoi? Le respect s'impose. Il faut imposer le respect. Si les enfants sont encore petits, ils commencent à faire que tu parles, je parle, tu parles, je parle. Quand ils seront plus grands, ils feront pire que ça. Ça ne commence pas blanc. Ça commence de la dans le père de la mère. Et ça, c'est pas un flux de l'esprit. Alléluia. J'ai dit souvent à ces enfants, loin de ma quarantaine révolue là, bien aimé, je n'ai jamais regardé même ma mère, elle me parle de regarde comme ça, comment son nom. Puis il faut répondre. Ça va commencer comment? J'ai eu bien des occasions. Mais je me suis mariée, j'avais 26, 27 ans. Mais ma dernière partie, j'avais 25 ans.
Maman Joséphine m'a frappé, bien frappé au pied cassé, tapé de chez tapé. Pourquoi? Elle nous a éduqué que quand il y a une femme, on ne doit pas retourner. Donc, on a parlé, je le connais, je regardais comme ma mère regarde une mère. Et tu le regardes comme ça. Non. Mais je ne savais pas que c'était la porte de mon mariage. Je sais ma fille. Un an après, 2006, on est venu me demander la main. De fois, tellement que tu ne veux pas laisser le Saint-Esprit te conduire, tu vas rater beaucoup de ce qui devait t'arriver. Si j'avais répondu ce jour-là, assure-moi, ce monsieur ne m'aurait pas demandé la main. C'est quelques mois plus tard. Maman m'avait quand même fait fin octobre 2005. C'est octobre 2006. Non, 2005. C'est octobre 2005. Non, maman t'avait fait janvier. Février. Octobre 2016, quand le gars la vient. Et si j'avais répondu avec ma large bouche, mon impolitesse, mon immoralité, j'aurais raté. Il y a des choses qui t'arrivent toi-même. Ce n'est pas le père, ce n'est pas la mère, ce n'est pas la grand-mère qui a pour ma meilleure, qui est au bandeau. Tu es responsable. Alléluia. Amen. Il se querelle. C'est devenu fréquent, les enfants se querellent avec les mères, avec les pères. Et le père aussi a le goût de faire que l'enfant parle, mon Dieu, mon roi. Je veux te donner un coup de pied à la bouche. J'en avais osé, je l'ai giflé, seulement que le sang n'était pas sorti, Jeanne. Là, tu avais saigné à la bouche. Quand tu avais giflé là. Amen. Pourquoi? Mais je ne veux même pas que ça commence. Quand on m'appelle, on me dit que non. Si je viens là, je vais te frapper en tant qu'enfant. Dites Amen. La Bible n'éloigne pas la verre de la maison. Il n'y a pas des enfants qu'on ne frappe pas. Il faut corriger les enfants lorsqu'ils corrigés. De telle sorte que même si c'est impoli, les gens diront non, ça c'est un enfant impoli, c'est lui-même. Les parents fait. Il y a les autres qui disent c'est comme ça quand on place à son enfant, la mère disait qu'elle laissait l'enfant. Voilà laisser l'enfant. La Bible les querelle. Même entre sœurs. Moi, j'ai mon aînée là, quand elle commence à me ramasser, là, papa est là. Elle me ramasse à tous, tu abuses là. Tu mères maintenant. Même mes mamans se sont jouées l'aîné. Quand je sens que j'ai envie de me compter, je sens quelque chose. Je dis, ah bon, oui. Mais quand je suis d'accord avec ce qu'elle dit, mais comme je ne veux pas l'affront, parce que l'affront, je dis n'importe quoi. Donc je dis, je suis obligée d'être fait dans la politique pour éviter la querelle. Pourquoi? Ce n'est pas un fruit de l'esprit. Amen. 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 C'est pas un fruit de l'esprit. Oh, bébé Henri, je t'aime. Comment tu vas? Est-ce qu'on peut acclamer pour bébé Henri?
même si les autres te font, les autres te font, donc tu vas en croire. Mais le jour que tu as 5 000, après le nom, tu peux aussi finir les 5 000 non. Le vin te rend malade. Le vin te ridiculise. Nous sommes allés à Mula, nous revenons de Mula. Nous sommes allés, nous bénissons Dieu. Le maire de Mula a rencontré Jésus. Maran aime tellement ses parents. Maran serait restée, mais elle aurait simplement envoyé un dossier pour le travail. Elle a dit non. Dieu n'a pas parlé. Elle ne voulait pas travailler à Mula parce que papa Michel a dit que à Mula il y a des petits matins. Mais Dieu nous a disposé au maire de passer son compte. J'ai l'image. Est-ce que tu as dit ça? Un point te dit c'est bon, elle serait restée à Mula. Mais Dieu, il y a quelqu'un Dieu est fidèle. Ma Dieu est fidèle. Ne commence pas par te dévoiler. C'est quand tu commences à te dévoiler que Dieu vient. Tu serais resté à Mula. Tu vas trouver la place là-bas. C'est le gars où il prend pas de mais c'est lui qui signe les arrêtés dans la vie. Le parti doit le vin pour faire quoi? Le vin t'a donné quoi quand tu buvais? Le vin rend ridicule. Nous sommes allés à Mula. Un papa, vrai ou maman, il a bu de son vin. Jean me dit que le vin a fini par le boire. Il était revenu. Il s'est couché sur la voie de l'autre trottoir. Il a cru qu'il est dans son beau lit. Les gens qui sont passés le connaissaient. Et comme on est là-bas, on veut qu'on appelle la police vient te chercher, tu pleures d'abord là. C'est quand même une bonne vie. Le papa était là. Mon époux, moi j'ai jamais vu. Mon époux me disait son chéri. Je n'ai jamais pris une route d'accord de toute ma vie. Mon époux me disait souvent, quand on a déjà pu, on a une seule envie, c'est d'aller avec une femme. Les femmes aussi, elles ne se contrôlent plus. Et oh non, ça c'est qui? Oh, ça c'est le pasteur José. Ils vont me dire, oh pasteur! Tu me l'aimes. Tu ne ris pas n'importe comment. Tu es la mère de quelqu'un. Tu es le père de quelqu'un. Et voici l'enfant qui devient ridicule. Des parades là, même si on ne te le dit pas. Le vin, arrêtez de boire. Tu bois encore. Qui boit encore? Même dans les manifestations, je me dis que ma fille est en train de sortir du vin. Sinon, pas quand même ma fille que je fais, elle est en train de sortir du vin. Les gens qui le sortent, nous allons prendre la crise avec vos mauvaises paroles. Non. Et ceux qui viennent sont dit que on se le jour au bar chez le Macalou a déjà fermé. Laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Amen. Toi là, il faut te préserver puceau. Si tu n'es plus puceau, il faut arrêter. Si tu grossis une fille, on va aller. Toi, tu as déjà le BPC. On va te forcer de travailler pour que tu l'épouses. Mais moi, je te le dis, hein, même si ce n'est pas d'accord sans qu'on me problème, on va t'épouser la fille. On va cotiser à l'église. On va t'épouser la fille. Elle ira barrer ta vie. On va chez une chambre, il y a la chambre là-bas. Là-bas, barrer. C'est pas chez elle, là-bas, c'est chez la grand-mère. On ira barrer chez la grand-mère là-bas. Elle même pas lui donner une chambre. Faites l'école. Amen. Alléluia. Et nous allons finir. Et commet d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai fait. Ceux qui agissent ainsi n'auront pas la
sortir un peu plus. On ne va pas vous sanctionner. Celui qui boit boit encore. Celui qui sort avec les femmes n'importe quoi va encore sortir. Mais sache que tu n'iras pas au ciel. Celui qui a la langue rouge, qui aime les querelles, continue à te quereller. Il dit que ceux qui font toutes ces choses-là, il le dit bien, je vais reprendre cette partie. Je vous avertis, maintenant comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place, c'est une affaire de place. Il y a quelqu'un, c'est une affaire de place. Il y a quelqu'un, c'est une affaire de place. Non, voyons les cieux, c'est une affaire de place. Jésus a dit, je vais chez mon Père qui est votre Père, afin d'aller vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. Il dit, je monte chez mon Père qui est votre Père. Jésus est allé préparer la place pour que là où il est, toi aussi tu sois le même. Mais tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Ce matin, l'occasion t'est encore donnée. Soit de dire oui à Jésus ou de renoncer à toi-même. Parce que le fruit de l'esprit commence par le renoncement de soi. Je décide, je me renonce. Je ne m'appartiens plus. Ce que j'aime, je vais laisser toutes ces choses pour la cause de Jésus-Christ de Nazareth. Marie a tout laissé pour Jésus-Christ de Nazareth. Marie a tout laissé pour les intérêts du royaume. Ce matin, l'occasion t'est donnée. Tu es peut-être rétrograde. Ou tu n'as pas connu à Jésus. Ce matin, lève seulement la main de là où tu es. Tu as rétrogradé certainement. Ou tu n'as pas encore dit, lève seulement ta main. Lève-toi alors. Je prie que tous ceux qu'on voit qui ont levé, se lèvent simplement. Lève-nous. Oui, il faut te lever. Alléluia. Nous sommes à 4 avec maman, papa, mère et la bien-aimée. Alléluia. Nous voulons, bien-aimés, ce matin, nous voulons que le docteur en 2 minutes vienne nous amener à renouveler notre engagement avec le Seigneur. Alléluia. Renouveler notre engagement avec le Seigneur. Alléluia. En 2 minutes, nous finissons à 12h45, sinon 12h50, on a fini. Et nous aurons fini à 12h50. Alléluia. Nous voulons renouveler notre engagement avec le Seigneur. Et dire oui, nous décidons de non seulement de croire, mais de suivre. Nous voulons revenir sur le chemin, parce que tu es le chemin, tu es la vérité qui nous mène à la vie éternelle. Nous sommes là ce matin pour faire des demi-tours, pour revenir au jour d'autrefois, pour revenir aux choses que je pratiquais, les choses de l'esprit que je pratiquais, ou alors pour faire ce que je n'avais jamais commencé à faire. Alléluia. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta parole ce matin. Qui est une épée à double tranchant. Séparant jointure et moelle. Ce matin, je reconnais m'être égaré, m'être éloigné de toi. À cause de cette parole ce matin, permets-moi de revenir. Comme au jour d'autrefois. Je veux te servir. En portant de fruits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renonce à toute productivité qui n'est pas du ciel. Au nom de Jésus. Au nom souverain de Jésus. Je
me détache Je me détache de toute âme de toute âme qui n'a pas sa provenance au ciel. qui n'a pas sa provenance Au au ciel.